Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 13 janvier 2025. Et là, je regarde à la bourse aujourd'hui. On a sauvé les meubles. On était dans le rouge, pas à peu près. Notamment du côté du Nasdaq. On était à 200-250 points dans le rouge. Le S&P 500 était aussi creux. Et finalement, on a sauvé les meubles aujourd'hui. Je regarde à Toronto, le TSX s'est quand même fait ramasser là, 231 points de baisse, 24 536. Le Dow Jones a explosé de 358 points. Le S&P 500, 9 points de hausse, 5 836. Et le Nasdaq baisse de 73 points, 19 088. Les technos se sont fait ramasser aujourd'hui et ça s'est, en fin de journée, en fin de séance, ça s'est replombé. Le pétrole monte de 2,25 $, 78,82 US, référence du WTI. L'or aussi s'est fait ramasser. Alors, l'or a baissé de façon importante. Je pense que c'est de 27,80 $ à 2662,50 $. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, on était inquiet des chiffres sur les tarifs que Donald Trump veut implanter le 20 janvier prochain. Ça inquiète les marchés beaucoup aux États-Unis. Et là, demain, on va avoir des résultats, notamment sur les prix à la production, PPI, les indices des prix à la production. Et mercredi, on va avoir des données sur l'inflation. Donc, ça pourrait donner le ton pour le reste de la semaine. Et là, on a des earnings aussi. On va voir les banques qui commencent mercredi, jeudi. On va avoir beaucoup de résultats de banque. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, évidemment, le message qu'on veut passer à Donald Trump, tu ne feras pas ce que tu veux parce que ça se peut que les marchés boursiers réagissent très mal à tes tarifs. Et là, je ne sais pas si on a saisi le message du côté de la Maison-Blanche. On va être à suivre là aussi. Des nouvelles mesures. C'est pour ça qu'NVIDIA s'est fait brasser aussi, là, puis d'autres fabricants de microprocesseurs, de puces électroniques. L'administration Biden qui a présenté des nouvelles règles sur l'exportation liées à l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, très critiqué par les fabricants eux-mêmes, mais également par la Chine, parce qu'on veut bloquer la Chine sur l'intelligence artificielle. Et on met tout en place du côté de Biden. Est-ce que Trump va peut-être réviser tout ça? Ça va être à suivre. Moderna s'est fait ramasser aussi, moins 16,8 % le titre des prévisions, notamment sur des prévisions de vente pour 2025, moins bonne que prévu. On s'attend à un chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 milliards. On avait, par les analystes, là, on pensait que ça allait être près des 3 milliards, 2,9, 3 milliards. Donc, on va ça à la baisse. Johnson & Johnson, j'en ai parlé en avant-marché dans le segment ce matin, hausse de 1,7 %. On achèterait Intracellular Therapies. Ce titre-là a monté de 34 % aujourd'hui. Je regardais aussi dans l'informatique quantique, il y a des entreprises qui sont faites ramasser, le Rigetti notamment, ça a continué. Palantir a continué aussi sa descente. Palantir, à un moment donné, valait 82 $. On est rendu à 64,98 $ pour avoir une pause là. Parce que demain, on va avoir une reprise des marchés boursiers. Ça sera surveillé. Toronto aussi. Est-ce que Toronto va être capable de rebondir? Voilà. Donc, demain, un autre jour, on va avoir des données sur la production, l'indice de production aux États-Unis. Et on va avoir des résultats financiers. Demain, c'est tranquille. Je pense c'est plus mercredi, là. Mercredi, on va avoir Citigroup, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs, la Banque de New York, entre autres. Et là, ça va débouler. Après ça, là, il y a une panoplie de résultats financiers jeudi, vendredi. Donc voilà, marché, on a sauvé les meubles aujourd'hui.